Hola, hola. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de l'Euro d'Allemagne, l'Euro 2024 qui commence dans quelques jours, vendredi prochain. Je suis déjà archi bouillant, archi chaud. J'ai trop envie de voir cette compétition européenne. En plus, cette année, franchement, 4 ans après, en vrai, 3 ans après le dernier Euro, où la France s'était fait sortir par la Suisse. Ah, les Suisses, ils avaient été méchants contre nous avec je crois que c'était à 3-3, on s'était fait taper au penalty. Mais bon, ça, c'est la vie. Je sens que cette année, la France a les moyens d'aller chercher ce titre. Franchement, on a une très belle équipe qui reste quand même, on va dire, un petit peu dans la continuité de ces dernières années, avec bien sûr à la tête de cette équipe de France Didier Deschamps, la chatte à Dédé, hein, vous le savez. Donc on pense que il lui manque que ça en vrai à Deschamps. On avait déjà gagné avec lui la Ligue des Nations, on a gagné la Coupe du Monde et il nous reste à aller chercher justement cette Coupe d'Europe des Nations. Je sens qu'on peut grave le faire. Franchement, que des belles équipes dans cet Euro. Franchement, tous les grands favoris font partie de la compétition. Justement, on va passer un petit peu au groupe pour voir qui sont un petit peu mes favoris, mon pronostic pour chaque groupe. Donc, rapidement, groupe A, on a l'Allemagne, l'Écosse, la Suisse et la Hongrie. Pour moi, l'Allemagne et la Suisse sont archi favoris pour partir en huitième de finale. L'Écosse, Hongrie, franchement, c'est pas ouf. Donc, Allemagne, Suisse. Groupe B, le groupe de la mort. La Croatie, l'Italie, l'Espagne et l'Albanie. Bon, l'Albanie, on pense que voilà quoi. Même s'ils ont fait une belle qualif, ils ont même fini premier de leur groupe, hein, je crois, l'Albanie d'ailleurs, hein, dans le groupe de classification. Mais bon, l'Albanie dehors. Ils ont rien à faire contre l'Espagne, la Croatie et l'Italie. L'Italie, hein, champion en titre de la compétition. Mais on sent que c'est une équipe, ouais, je sais pas. J'ai regardé vite fait quelques petits matchs cette année, un petit peu de l'Italie, mais franchement, c'est pas fou, c'est pas fou. Ils ont une bonne attaque, on va dire, mais milieu de terrain défensivement, c'est pas ça. Ça encaisse beaucoup. Euh, pour moi, les favoris là dans le groupe de la mort, c'est bien entendu l'Espagne et la Croatie. L'Espagne, on voit comme toujours avec des joueurs très jeunes, hein, la plupart, comme d'habitude, des joueurs du Barça, mais bon, ça, c'est pas grave. Très bonne équipe, hein. Lamine Yamal qui jouera son premier Euro. Franchement, une bonne équipe. Ça joue toujours avec Luis de la Fuente, le tiki-taka est toujours présent. Ils peuvent faire du très bon comme du très mauvais. C'est ça le problème, on va dire, de l'Espagne, mais je pense qu'ils peuvent aller assez loin dans cette compétition. Je pense même qu'ils pourraient arriver en demi-finale, voire peut-être même une possible finale, franchement. Et la Croatie, toujours avec tonton Luka Modric, qui est aussi, franchement, risque de poser pas mal de problèmes à beaucoup d'équipes s'ils vont loin dans les compétitions. Groupe C, Angleterre, Danemark, Serbie, Slovénie. Favoris, bien entendu. Angleterre et Danemark, hein, d'ailleurs, l'Angleterre hein, est un gros favori hein, dans cet Euro d'Allemagne. Hein, franchement, tu regardes juste l'équipe sur le papier, des noms de tueurs. Même si c'est vrai qu'il a pas pris Grealish, je crois, l'entraîneur. Mais ça reste quand même une grosse team, des équipes, des joueurs très jeunes. Et puis à la tête de cette équipe, hein, peut-être aussi un futur Ballon d'Or, Jude Bellingham. Donc franchement, gros favori l'Angleterre. Le groupe D, c'est le groupe de la France. Hein. France, Pays-Bas, Pologne, Autriche. Bien entendu, les favoris dans ce groupe pour passer en huitième de finale. La France et les Pays-Bas. Comme je dis, la France, franchement, très belle équipe. Comme on a dit tout à l'heure, là, qui est dans la continuité. On va voir si justement, avec l'officialisation de Kylian Mbappé et son transfert au Real Madrid, ça va justement le libérer pour justement pour pouvoir tout donner à cette équipe de France en tant que capitaine en plus. Donc allez les Bleus, hein, franchement, il y a trop moyen de faire de belles choses. Après, on parlera aussi vite fait un petit peu de l'équipe de France plus spécialement. Et les Pays-Bas aussi, qu'est-ce qu'on va dire des Pays-Bas? Grosse team, grosse nation. Eux aussi, franchement, ils peuvent faire du sale avec aussi deux jonques à leur tête et Memphis Depay et compagnie. On sait qu'ils sont très bons. On verra ce que ça donne. Groupe E, la Belgique, l'Ukraine, la Roumanie, la Slovaquie. Belgique, Ukraine,
pour moi, c'est assez logique. Hein. La Belgique, hein, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Hein. D'ailleurs, je crois que j'avais noté ça tout à l'heure. On sait que la Belgique n'a jamais gagné aucun titre, que ce soit ni mondial ni Coupe d'Europe des Nations. Mais je ne savais pas non plus que l'Angleterre, c'est vrai, même si cette année est un gros favori, n'a non plus jamais gagné une Coupe d'Europe des Nations. Ça, c'est un petit peu pour la stat. Donc, la Belgique, hein, très belle équipe avec De Bruyne, qui, avec ces rumeurs de transfert peut-être, qui partirait du City pour aller en Arabie Saoudite. Ça aussi, on verra ce que ça donne. Et dernier groupe F, Portugal, Turquie, Géorgie, République tchèque. Pour moi, favori Portugal, Turquie. Turquie, bien entendu, pour notre petit Arda Güler. Et ouais, là, on a envie de voir ce que ça va vraiment donner au très haut niveau. On va voir s'il va jouer titulaire pendant cet Euro. Et puis le Portugal, bien sûr, hein, pour sûrement, et c'est sûr même, le dernier Euro de Cristiano Ronaldo à la tête de l'équipe de Portugal. On verra si Cristiano et le Portugal gagnent un deuxième Euro. On verra ce que ça donne. Mais franchement, des groupes, je trouve quand même, on va dire, même s'il y a toujours une ou deux équipes qui sont un peu plus supérieures, mais il y a beaucoup de possibilités pour pratiquement toutes les équipes de se qualifier, sauf peut-être l'Albanie là dans le groupe, c'est le groupe de la mort. Ça va être vraiment très 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 tendu. Pour parler vite fait aussi, donc de l'équipe de France. Rappelons que l'équipe de France cette année, avec justement l'arrivée officielle de Kylian Mbappé en équipe de France, aura 4 Madrilènes représentant l'équipe de France, Kamavinga, Mendy, Tchouaméni et Kylian Mbappé. Tchouaméni, on va voir ce que ça donne. On sait qu'il revient là de blessure. Dédé a déjà dit qu'il allait pas jouer le premier match contre l'Autriche. Ça me paraît quand même assez sensé. Donc on verra ce que donne ce milieu qui sera, je pense, composé de Rabiot, le retour de Kanté, hein, bien entendu, N'Golo, hein, de la frappe. Trop content son retour en équipe de France. Et bien entendu Griezmann aux commandes de l'équipe. Et peut-être justement on verra l'évolution dans la compétition si Tchouaméni reprend cette place dans ce milieu à 3 ou peut-être même que Kamavinga, je pense que Kamavinga rentrera dans les rotations durant les matchs de la compétition, mais on ne sait jamais, qui pourrait même peut-être être titulaire. J'aurais peut-être même moi préféré un Kamavinga, Tchouaméni, Griezmann pour bien justement protéger Griezmann dans l'organisation du jeu. Ça aurait fait plaisir, mais on verra comment se débrouille Deschamps. Mais normalement, Deschamps se débrouille quand même pas mal, même s'il y a eu, c'est bon, comme on a dit, au dernier Euro, cette grosse déception. Et en attaque, on aura bien entendu Dembélé, Mbappé avec comme avant-centre Thuram. Et puis après, on verra peut-être Coman, comment ça se passe. Aussi, je pense qu'il y aura pas mal de rotations. Le seul qui sera vraiment fixe, titulaire à tous les matchs, ce sera notre Kiki national. Mais on sent que, franchement, que ce soit le milieu et l'attaque, on sent qu'il y a vraiment, il y a un gros potentiel. Hein. Comme de toute façon, toutes ces dernières années, en équipe de France, le seul point faible, on a l'impression que c'est peut-être la défense. Hein. La défense, ça laisse un petit peu à désirer. Ça, c'est pas des mauvais joueurs, c'est vrai, mais c'est des joueurs qui ont peut-être pas les épaules pour tenir la baraque dans une compétition comme ça. Koundé, il fait un petit peu peur, tout le monde en parle. Upamecano aussi, c'est pas fou. Et Hernandez, on verra ce qui se passe. Peut-être même en tant que Madrilène, bien entendu, en même temps, j'aurais bien aimé voir Mendy titulaire sur ce latéral gauche. Mais bon, ça c'est Dédé qui verra. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo parce que je suis déjà un petit peu excité justement du début de la compétition. Vendredi prochain, ce sera, je crois, en match d'ouverture, on aura Allemagne-Écosse vendredi à 21h comme match d'ouverture. Le lendemain, aussi, il y aura une très belle affiche entre l'Espagne et la Croatie et ce sera samedi à 21h. Le dimanche, match aussi très important pour notre groupe, ce sera Pologne-Pays-Bas. Donc ça aussi, on va bien regarder ce match qui sera très important pour ce premier match de poule. Et nous, on jouera lundi à 21h contre l'Autriche. Donc voilà, tout est dit. Dites-moi si vous êtes chaud déjà pour l'Euro et tout ça. Si vous avez, pour vous, quels sont les gros favoris de cet Euro? Moi, je vous dis, pour moi, c'est vraiment la France et l'Angleterre, vraiment un petit peu au-dessus de toutes les équipes. Et puis après, on a comme d'habitude dans ce groupe de la mort l'Italie. L'Italie, ils peuvent toujours nous faire du sale. Ils l'ont démontré à la dernière Euro.
L'Allemagne aussi, hein, avec la dernière compétition officielle aussi de Toni Kroos, donc ça risque d'être très très beau. Comme on a dit, la Croatie, l'Espagne toujours, hein, l'Espagne, ils sont chauds bouillants. Comme j'ai dit, l'Espagne, on sait pas. Ils peuvent se faire sortir dès le début ou gagner l'Euro. Donc on verra. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. De toute façon, vous me dites vous, si quels sont vos favoris, qui pensez-vous qui va gagner la cet Euro 2024 d'Allemagne. Et voilà quoi, vous me laissez des commentaires, des pouces, des likes, vous vous abonnez, bien sûr. Moi, je vous mets des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, le plus important pour vous, mes amis, c'est des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et allez la France.